c'est pas droit. Ça a l'air mieux, j'espère que c'est bien cadré pour une fois. Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous allez être content, encore une vidéo couture. Et qui dit vidéo couture dit nouvelles aventures. Aujourd'hui, je vais coudre une robe. Et surprise, je vais coudre une robe avec un vrai patron. Donc là, vous allez être contente, vous allez enfin pouvoir reproduire la même chose que moi. Comment cette idée m'est venue ? J'ai vu ce tissu. Alors ce tissu, anecdote trop drôle, j'avais flashé dessus lorsque j'avais fait les reines de la couture, donc pour ma partie, et en fait je ne l'avais pas pris parce que c'était de la viscose, et comme j'avais que 24 heures pour me coudre une tenue complète, je me suis dit je ne vais pas me lancer dans la viscose parce que ça va être trop compliqué, je vais prendre une matière un petit peu plus solide, plus facile à travailler. Donc voilà, j'étais partie et un jour lorsque je faisais mon shopping tissu, je suis retombée sur ce tissu là et c'était une évidence, donc je l'ai pris. Et ce tissu, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais faire la robe Cadix de Belen. Donc Belen, la marque de Mimi que vous connaissez puisqu'elle a fait les reines de la couture avec moi et puis vous l'apercevez de temps en temps dans mes vidéos. Et cette robe, je vais la faire pour le CSF qui a lieu la semaine prochaine. Quand vous allez voir cette vidéo, ce sera quand même plus tard. Le CSF sera passé depuis déjà quelques semaines. Mais voilà, certains ont peut-être eu la chance de me voir au CSF avec cette robe. Je dis ça mais je ne l'ai pas encore cousue, alors on s'y colle. Alors j'ai déjà préparé toutes mes machines, donc ça c'est top. Ensuite j'ai décalqué le patron, j'ai découpé toutes mes pièces, donc je n'ai plus qu'à coudre pour une fois que je suis bien organisée. Par quoi je vais commencer? Je pense que je vais commencer par surjeter mes pièces. Ouais, je vais commencer par préparer mes pièces en les surjetant, etc. Comme ça, après je n'aurai plus qu'à tout assembler. On va gagner du temps. Donc, c'est parti! Bon, je suis déjà paumée parce qu'en fait, Mimi m'a donné la planche de patron, mais elle m'a pas donné le livret. Et je crois que là, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, pause. Je vais demander à Mimi le livret. Et bah, on fera de la couture tout à l'heure. Hein. Je me suis dit, bon, allez, c'est intuitif, je vais pouvoir tout faire d'un coup. Et bah non. En attendant, je vais aller travailler. J'ai plein de mails auxquels répondre, du montage à faire, etc. Et après, je reviendrai faire ça. Alors là, voici ce que j'ai fait. Ça, c'est l'empiècement dos. Donc, on a des plis religieux comme ça, ici. Et ça, c'est l'empiècement devant. On a juste des plis religieux qui s'arrêtent ici. Alors que dans le dos, ça va jusqu'au bout. J'ai fait que 2 parties pour vous montrer. Et donc là, j'attaque les autres. Donc le devant, hop, j'ai déjà préparé mes lignes comme ça. Après, je plie, je repasse et je couds 1 cm. Et je rabats sur le côté. Et ça, c'est tout le dos. Je fais exactement pareil, sauf que je prends tout l'empiècement. Voilà, donc j'ai fait tous les plis. Je vous montre. Comme ça. Désormais, hop, je couds le devant et le dos. Et voilà ce que ça donne. Donc, c'est cousu. Et là, j'ai surjeté et j'ai fait un petit ourlet parce que la viscose, en fait, je ne pouvais pas faire d'ourlet normal, pardon. En fait, ça se détend tellement que sinon, ça aurait gondolé. Donc voilà, j'ai préféré surjeter et juste faire cette finition comme ça. Bon, je m'arrête là parce que mine de rien, j'ai quand même passé beaucoup de temps. Donc demain, je continuerai avec la ceinture. Ça va aller assez vite parce qu'en fait, le plus long,
c'était de faire les plis religieux. Je dis comme ça, les plis religieux, oui je crois. Et ce qui sera long aussi, ce sera de recouvrir des boutons. Déjà, est-ce que je vais y arriver, ce sera le challenge. Mais en tout cas, voilà pour la première étape. Alors on se retrouve demain. Je vais aller cuisiner, ça va me détendre un petit peu. Parce que, étrangement, moi la couture ça ne me détend pas. Ce qui me détend c'est de cuisiner, de ranger, faire des choses comme ça. Et la couture c'est quelque chose qui me stresse, vous voyez. Et à chaque fois que je termine de coudre, je suis toute tendue, je suis pas bien, j'ai mal au dos à force à cause de la tension en fait. J'adore porter des vêtements, j'adore créer, ça me passionne. D'ailleurs je n'arrive pas à m'arrêter, voilà c'est pour ça que je couds, pour cette raison. Et c'est vrai que coudre, c'est pas la partie de plaisir, enfin je déteste pas hein, parce que je le fais, mais ça me fait pas la même sensation que ça fait à beaucoup, c'est-à-dire se détendre. Donc là je vais aller me détendre en coupant mes poireaux et on se retrouve demain pour une nouvelle Solène détendue. Bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai pris mon chargeur parce que j'ai encore plus de batterie quasiment, j'ai fait des TikTok ce matin. Et par terre, vous voyez, bon bah j'ai quand même un peu rangé l'atelier, mais par terre c'est le bazar. En fait c'est juste ma jupe qui traîne. Voilà, c'est tout. Faut que je ferme mon placard. Et on s'y colle. Bon, du coup la mission aujourd'hui c'est de coudre la ceinture. Voilà, donc je vais tout relier. Et puis après je viendrai poser la ceinture sur le haut. Alors ici j'ai commencé à coudre mes ceintures. En fait il y a un côté où il y aura un zip, donc je ne peux pas les fixer tout de suite. Et en attendant je décide en fait de poser mes manches, voilà. Comme ça après je pourrais fermer là. Alors normalement on peut poser les manches hein, une fois que le devant et le dos sont reliés. Mais vous connaissez ma technique, moi j'aime coudre mes manches directement comme ça. Je trouve que c'est plus facile à poser. Et en plus comme j'aime surjeter, ça évite qu'il y ait un petit bout de manche qui vienne se prendre dans la couture. Et après c'est pas très joli. Donc voilà, je la pose à plat comme ça et après je viens tout assembler ici. Donc voilà comment ça se présente. J'ai directement épinglé ma tête de manche comme ça. Pourquoi je préfère cette technique? Eh bien simplement parce que c'est bien plus maniable pour bien étirer, surtout quand il y a des fronces. Voilà, ça permet de répartir la chose correctement, donc ça j'aime beaucoup, ça va donc 2 fois plus vite. Comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, c'est plus facile après de coudre droit parce que vous voyez, hop, l'arrondi se présente comme ça. Bon, je préfère piquer quand même avant pour vérifier. Vous voyez par exemple, hop, là il y a une petite épingle qui a été mal posée, je vais tout de suite bien la reposer, mais ça si on surjette, ça se prend dedans et c'est pas très joli. Je pique au cas où quand même à la machine comme ça avant de passer à la surjeteuse pour une belle finition. Voilà, on pose nos 2 crans. Donc cela, et puis aussi à la tête de manche. Et après, ici, ça se met... Hop, je vous montre. Ah bah, zut, mon épingle s'est retirée. Mais ici, ça se met parfaitement. Voilà, ça vient se superposer parfaitement. Donc ça permet d'avoir de jolies manches. Je vous mets là pendant que je couds, comme ça on peut discuter. D'ailleurs, en fait, je ne comprends même pas pourquoi la méthode française nous pousse à monter les manches quand elles sont arrondies. Je suis sûre qu'il y a une raison, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve que cette méthode est en fait plus simple. Hop, j'avais découvert cette méthode dans un tuto canadien. Et d'ailleurs, en technique, je ne sais pas sur quelle chaîne vous apprenez beaucoup de choses. Moi, c'est sur Toufeli. En français, pardonnez mon accent. Et en fait, parfois, ça m'arrive d'être dans mon lit et de juste regarder ses tutos. Voilà, en fait, elle a des vidéos spéciales finition d'un chemisier, etc. Elle a plein de choses et je trouve ça super intéressant. Alors, est-ce que c'est bien cousu, ça? Et bien, vous voyez, j'ai bien fait de ne pas me précipiter à la surjeteuse parce que ça, c'est pris dedans. Hop, vous voyez. Parfois, quand on coud des matières très fines, comme la viscose, hein, on vient avoir une espèce de rebut comme ça. Et donc, quand on ouvre la manche, ça fait ça. Voilà, donc ici ça c'est ma tête de manche. Alors là il y a les fils de fronce, mais en fait voilà, ça vient faire un petit truc comme ça. Donc ça c'est pas possible, hein, on peut pas se permettre d'avoir ça. Donc hop, je découpe, je vérifie toujours avant. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un pli qui s'est pris avec. Je comprends mieux, ils viennent se... Eh mais attendez, je suis en 4 là depuis tout à l'heure, ça va pas du tout. Je suis pas en train de faire des fronces là. Mais bon, ça ira bien jusqu'à la surjeteuse. Donc là, j'ai repris, vous voyez, c'est nickel. Première manche validée, je peux surjeter donc le tour. Mais avant, je vais faire la seconde manche, comme ça, je serai tranquille. J'adore la sensation de coudre ce tissu. Enfin, regardez, c'est juste trop romantique. J'adore, c'est une satisfaction. Bon alors, contrôle qualité. Je parle pas trop vite, heureusement que j'ai pas parlé trop vite.
Hop, regardez, ça me l'a encore fait ici. Alors ça, la viscose, c'est compliqué d'éviter ça, ou alors il faut faire super attention, mais moi je préfère aller vite, quitte à après rattraper le truc en 1 minute plutôt que de mettre 3 plombes à coudre une manche. C'est pas forcément la meilleure stratégie que j'ai, hein, mais en tout cas c'est ma logique à moi. Hop, est-ce que c'est bon? C'est validé. Hop, je retire juste les fils de France. Et après, on passe à la surjetteuse. Hop, pas vraiment comme ça qu'on enlève les fils de France, mais bon. Hop là. Vous avez déjà cousu la robe Cadix, vous? Je la trouve tellement belle. Je l'avais vue sur plusieurs photos et je m'étais dit, ouais, à l'époque elle me faisait pas trop d'effet. Et en fait, comme je veux me coudre une robe de Noël et que c'est la même base que en fait ce style de robe, donc Cadix, je me suis dit pourquoi pas la coudre. Et en fait j'ai demandé à Myriam d'essayer sa robe Cadix en 36 parce qu'avec Myriam on fait la même taille, enfin elle est plus grande que moi mais on fait toutes les deux 36. Je lui ai demandé de l'essayer pour prévoir les modifications de patron, ça m'évitait de faire une toile. Et en fait sur moi j'ai adoré, donc en fait je suis en crush total sur la robe Cadix en ce moment. Donc voilà pourquoi je couds une Cadix. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé vous d'avoir un crush sur un patron. J'avais adoré le corset Belen, j'avais cousu 3 choses d'ailleurs, 2 corsets, un à manches longues et un à manches courtes, et ma robe en toile de Jouy. D'ailleurs la vidéo est en ligne sur YouTube. C'était quand je cousais mes tenues de vacances et ouais, j'avais vraiment adoré cette robe. Et là maintenant c'est Cadix, hein, mon grand truc. Je vais après recoudre une tenue de Noël, d'ailleurs je vais vous faire une vidéo donc vous allez voir tout ça. Bon allez, j'arrête de causer, je passe à la surjetteuse et je reviens après. Voilà ce que ça donne. C'est la tête de manche et comme ça, donc tout est ouvert à l'envers. Hop, c'est un surjet. Alors là, hop, il faut que je vienne ranger tout ça parce que c'est pas très joli. Donc je vais repasser. Ensuite je vais m'occuper du bas de ma manche en mettant un élastique et puis après on pourra tout assembler et donc mettre la ceinture. Alors, autre astuce, parce que là je vais devoir coudre un petit emplacement pardon, pour intégrer un élastique. J'ai du mal à parler. Et le problème, c'est que premièrement, mon tissu est extrêmement fin. Voilà, c'est de la viscose, donc il se tient très mal. Et deuxièmement, c'est arrondi. Donc pour coudre un ourlet, c'est assez fastidieux parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient se mettre de travers comme ça, donc voilà. Donc la technique que j'ai appris sur Toufouli en français, encore une fois, c'est de coudre un point droit à 0,5 du bord. Comme ça, le tissu se tient bien. Et après, vous avez juste à poser la chose comme ça se fait tout seul. Et en littéralement 30 secondes, c'est bouclé. Voilà. Donc ensuite, j'ai plus qu'à faire un deuxième petit ourlet comme ça. Et après, voilà, comme ça, ce sera nickel. Donc ça, cette technique, voilà. Donc comme ici, c'est costaud, en fait, je n'ai pas à retourner comme ça soigneusement. Je tire un bout de tissu et ça vient directement faire l'ourlet. Je repasse dessus. Et c'est vraiment très efficace. Et donc là, pour avoir un ourlet de 1,5 cm, enfin là j'ai fait 2 cm parce que 1,5 ça me paraissait un peu juste. Puis de toute façon, comme les manches sont toujours très longues parce que je suis une petite chose, hop, avec ma règle japonaise, j'ai pris 2 cm à partir d'ici. Oui, voilà, ok. Et donc j'ai tracé tout le long avec mon feutre effaçable qui s'en va à la machine. Je vous rassure, j'ai fait le test plein de fois, même sur des vêtements blancs, ça fonctionne très bien. Je les achète sur Amazon et il y a le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Cette petite chose là, ça doit faire 1 an que j'en ai à peine. Et sincèrement, c'est la meilleure chose en couture. Ça facilite tellement la vie, c'est mieux qu'une craie. À part sur des vêtements sombres, évidemment, sur des vêtements sombres ça ne passe pas. Mais comme je couds très peu de sombre, ce n'est pas grave. Donc voilà, tout ce qui est clair, j'ai un jaune, un rose, un bleu, un vert et puis ce violet. Donc c'est top. Et ça part à tous les coups. Donc vous voyez, c'est bien plaqué. Donc c'est quand même un joli résultat, hein. C'est une très bonne méthode de passer ce petit point droit pour ensuite retourner. Et puis après, avec la règle et le feutre, on est quasiment sûr d'avoir un beau résultat. Donc là, mon élastique va bien passer. C'est bien. Je vais faire un point droit comme ça. Aller à 1 mm voire 2 mm peut-être à la machine et puis après je mettrai l'élastique. C'est parti. Donc
voilà, c'est cousu. Prochaine étape, passer l'élastique. Donc pour ça, j'utilise une petite épingle à nourrice, un standard. Et dès que cette extrémité sera arrivée au bout, je vais coudre. Et donc une fois que j'aurai été... Pardon, c'est la centrale vapeur qui fait un boucan pas possible. Et dès que cette épingle à nourrice arrivera jusqu'à l'autre bout, je vais aussi coudre à l'extrémité. Comme ça, ce sera du costaud. Allez, c'est parti. Donc pour illustrer ce que je vous disais, ici j'ai cousu le bord de l'élastique, vous voyez, tout le tissu s'est rabattu vers la droite. Et là j'ai ce petit bout d'élastique qui sort, donc j'enlève l'épingle, je couds ici et ma manche est terminée, j'aurai plus qu'à assembler les bords. Et donc voilà, pour comprendre ce que je fais depuis tout à l'heure avec ma manche, il était temps. Donc là je vais enfin pouvoir venir assembler tout ça d'un coup, donc c'est nickel. Tadam! Donc le haut est terminé, il me reste plus qu'à coudre la ceinture, et puis la jupe, et puis le zip, et puis je répète ça à chaque fois. Mais voilà, petite pause quand même, parce que ça va faire, allez, 2 heures que j'y suis, donc je vais boire un verre de sirop de violette, et on s'y remet. Bon, alors je vous montre ma ceinture. J'ai cousu la première partie, voilà, donc juste un côté, et en fait j'ai pris en fourreau, vous voyez j'ai 2 ceintures, hein, normales, et voilà, j'ai pris en fourreau les deux, voilà, et donc maintenant je vais faire le deuxième côté. Je fais en sorte que ce soit pile poil, oula, je fais en sorte que ce soit pile poil au bon endroit, donc vous voyez pour le moment ça s'arrête là, sauf que comme il y a 1 centimètre d'écart, il va y avoir plus de décalage. Je pense que je vais quand même marquer 1 centimètre ici la couture pour être sûr que ça tombe bien. Voilà, donc j'ai posé la ceinture tout autour, comme ça. Voilà. Alors bon, ici ce n'est pas parfait, j'avoue. Mais comme il y aura un petit bouton ici, ça ne se verra pas. J'ai toujours du mal à faire ces empiècements-là, à ce que ça tombe bien. Il faut que je regarde... des techniques sur YouTube pour savoir faire ça, pour m'améliorer dessus. Prochain défi. Avant de mettre le zip, je vais poser les jupes et puis on attaquera le zip juste après. Donc voici mes devants. Alors je précise, j'ai ajouté des modifications à la robe. Hein. J'ai fait une robe longue, pas une robe courte. Moi je suis plutôt robe longue. Donc j'ai fait en tout la longueur de la jupe de 95 cm il me semble. Peut-être 92, en tout cas c'est début de 90. Alors ça ce sont mes 2 devants, donc je vais coudre ensemble, mais il y aura des fentes en fait un petit peu partout sur la jupe. Donc je vais m'arrêter au milieu, voilà, pareil pour le côté, là je vais tout assembler d'un coup. Et juste ici comme il y aura le zip, je ne pose pas directement le côté, je fais tout comme ça d'un coup. C'est vraiment pas clair ce que je dis, mais je me suis comprise et donc je vous montre ça dès que c'est cousu. Vous allez comprendre. Donc voilà, j'ai tout cousu et maintenant je vais épingler, hop hop hop, tout le tour jusque... Oula, on voit pas très bien. Jusqu'au dos comme ça, là-bas. Comme ça j'aurai tout mon point et après il ne restera plus qu'à mettre le zip. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est... je ne sais plus combienième jour, pardon. Et donc voici ma robe Cadix que j'ai quasiment décousu partout parce que en fait ça ne va pas. J'avais essayé le 36 de Mimi et pourtant c'était parfait pour moi, il y avait juste un petit peu aux épaules, mais ça j'ai repris dès le début. Mais alors là ça baille, et en plus comme je ne peux pas mettre de soutien-gorge sur cette robe parce que derrière c'est ouvert jusqu'en bas du dos, donc on verrait le soutien-gorge, ce n'est pas joli. Donc là on voit tout, laissez tomber, la carrure est beaucoup trop grande. Donc en fait l'idéal aurait été de réduire en haut. Ça va être compliqué maintenant que j'ai posé les manches évidemment. Je sais pas, je pense que c'est peut-être parce que j'ai cousu avec une viscose et comme la viscose c'est beaucoup plus fin et ça se détend, c'est peut-être pour ça que c'est juste, alors que Mimi c'était un lin très épais, donc ça se détend moins. Enfin bref, que des aventures. Donc voilà, j'ai tout décousu, je vais la reporter sur moi et puis je vais ajuster directement pour savoir ce qu'il faut pour pas que voilà ça s'en aille, parce que ce serait un petit peu embêtant si je perdais le haut de ma robe au CSF et que tout le CSF verrait mes nichons. Allez, j'essaye ça et je vous montre. Bon, alors attendez, parce que j'ai quasiment pas de place. Moi, j'ai du mal à me voir. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai remonté de 5 cm, ça, quand même. Et en fait, ça vient quand même tomber. Donc, ça commence un peu à m'énerver, j'avoue. Je suis à 2 doigts de me dire, bon, ce projet, tant pis, parce que là, franchement, c'est pas fou, quoi. Vraiment pas fou que ça fasse ça. En fait, vous voyez, ici, ça baille.
énormément. Donc j'ai beau resserrer le haut, ça continue de tomber parce que je pense que derrière c'est aussi trop grand. Vous voyez pourquoi je peux pas mettre de soutien-gorge, hein. Je fais juste ça pour vous montrer et derrière ça baille également. Donc là je ne sais pas quoi faire, mais j'avoue que je suis embêtée. En fait je pense qu'il faudrait limite tout remonter comme ça et puis revoir les manches. Mais bon, les manches, si je venais faire ça là, après les manches je pourrais peut-être plus les bouger, mais bon, d'un côté ce serait quand même mieux parce que là c'est délicat. Et puis en fait ça, le problème c'est que ça remonte sur mon sein, vous voyez, c'est censé arriver là, hein. Donc ça c'est pas normal. Là je le remonte, donc ça arrive là. Ouais, en fait voilà, ça devrait arriver comme ça. Oh, ça m'énerve, je sais pas. Je pense que je ne vais pas continuer et puis je vais attendre Mimi parce que de toute façon elle doit passer à la maison là. Donc je vais lui demander, mais voilà, je suis bloquée. Bon, je suis dans le salon, je vous parle ici parce que mon téléphone est en train de charger et que j'ai toujours pas investi dans une caméra. Bibi va sûrement m'en offrir une à Noël, mais en attendant j'ai toujours mon téléphone. Bref, je raconte ma vie, mais vous en foutez. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense avoir trouvé la solution pour ma robe. Elle est actuellement sur le mannequin, donc j'essaye de bidouiller des choses. Je vous explique ici comment je fais. Donc à la place de venir prendre là, parce qu'en fait ça va tirer, mais ça va surtout remonter le bas et donc ça va venir au milieu de ma poitrine, ça va pas être joli du tout. Et en plus je ne règle pas le problème puisque mes épaules continuent de tomber. Donc ma solution, c'est que je vais recoudre ici. Normalement, je vais, comme au début, hein, je laisse intact. Mais en revanche, je retire 6 cm ici. Donc 6 cm c'est énorme. Donc 3 cm devant, 3 cm derrière. Je vais découdre la manche. En fait, ce qui me posait problème, c'était la manche. Je ne savais pas comment faire parce que j'allais avoir un surplus de manche. Est-ce que j'allais avoir la place de... Est-ce que j'allais avoir assez d'emmanchure pour que ce soit confortable? Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais rien retirer de la manche, mais je vais froncer encore plus. Je vais essayer, je ne sais pas si ça va être efficace. En tout cas, ce sera un crash test. Et si jamais je fais une grosse bêtise et que vous regardez cette vidéo, ne faites jamais ça. Et si c'est réussi, ça pourra peut-être vous aider si vous aussi vous êtes petite, si vous faites 10 cm de moins que la norme en patron. Ou au contraire, si vous êtes 10 cm plus grande que la norme, voilà, vous avez juste à rajouter. Et moi là, il faut que j'en enlève beaucoup. Donc c'est parti, je vais faire comme ça, je vais vous montrer les étapes petit à petit et on croise les doigts. Hop, je suis à 25%, ça devrait aller, hein? Alors, donc, je vous montre, ça c'est l'intérieur, voilà. Donc, je viens découper ça. Donc là, j'ai découpé le devant et le dos. Ensuite, je vais découper un petit peu la tête de manche, parce que j'avais surjeté. Donc, je suis là, je vous montre. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il me reste de ma manche. Donc là, je retire 3 cm. Là également, oui, donc il faut que je retire 2 cm parce que j'ai une marge de couture, j'ai 1 cm de marge de couture, ok. Et ensuite, je viens froncer ça et je recouds. Donc alors attendez que je fasse pas de bêtises, hein, c'est bien. Après, il y aura 1 cm de marge de couture. Donc là, je viens tracer 3 cm. Il faut que ça arrive à 3 cm, mais il y a 1 cm de marge. Et là, c'est pareil, donc 3 et là 1 cm. Donc ça, je peux découper. Je vais juste faire un essai hein, avant de faire l'autre. Bon, de toute façon, ce sera fichu une fois que ce sera fait, mais bon. Voilà, donc je surjette ça. C'est parti, je surjette et je reviens. Donc vous voyez ici, j'ai surjeté, voilà. Et là, j'ai fait une fronce, oui, une ligne de fronce. J'en perds mes mots. Et donc là, j'épingle et je reviens tout surjeter. Ensuite, j'essaye. Bon, alors, avant d'essayer l'ensemble, je vais quand même recoudre tout ça, ce sera mieux. Crash test avec le linge derrière, toujours, on adore. Donc ça, c'est la partie que j'ai repris. Donc, déjà, la taille, ouais, je pense qu'elle est un peu grande, la taille. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on verra ça après. Je crois qu'il va falloir que je reprenne tout. Donc voilà, ça, c'est la partie que j'ai reprise. Et ça, c'est celle que je n'ai pas reprise. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est charmant, hein. Mais en tout cas, celle-ci est bien. Donc, je suis contente. J'ai trouvé une bonne astuce. Voilà ce que ça fait au niveau de la manche. Donc, écoutez... C'était ça le problème. Donc je vais faire l'autre côté, hein, toujours 6 cm de moins, ce qui n'est pas totalement déconnant. Hop, le bon angle, voilà, ok. Et ensuite,
Faut que je vois pour la taille. En fait je pense que la taille, vous voyez, il faut que je reprenne un petit peu derrière comme ça parce que j'ai un grand... enfin, j'ai de la marge quoi. J'ai vraiment beaucoup de marge. C'est vrai que j'ai une fine taille aussi, déjà parce que je suis petite. Donc je pense que les gabarits ne sont pas les mêmes. Donc je reprends ça et puis je verrai. Mais je pense que ce soir je vais juste arrêter. Je vais juste coudre des boutons devant. Parce que en fait sur les boutons j'aime pas trop la robe. Je trouve que les boutons ça fait tout. Et je voulais initialement faire des boutons recouverts, mais en fait j'ai pas l'outil encore. Donc je pense que je vais faire des petits boutons nacrés comme ça. Je pense que ça va être joli. Voilà. Donc c'est parti. Ouais, donc là le CSF comme ça n'aurait pas été possible avec les deux bras. Donc je reprends ça. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, j'ai tout bien repris. Donc ça ne tombe pas, c'est bien. Vous voyez pas ma tête là. Il n'y en a pas pour longtemps. Et en fait, j'ai cousu des boutons. Donc j'ai cousu des boutons nacrés. Attendez, je me mets à genoux pour que vous puissiez voir. Voilà, j'ai cousu des boutons nacrés comme ça, partout. Je voulais faire des boutons recouverts. J'en ai marre, je suis encore malade. Je suis malade tous les mois, c'est terrible. En plus là, je viens de me lever, donc merci la tête. Bref, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc c'est vrai que ça aurait été bien limite d'avoir mis un lien derrière parce que ça tombe quand même un peu. Mais bon, c'est le problème avec ces vêtements trop échancrés. Et en fait, j'ai un problème, ça se voit quand je m'assois. C'est que pour mes hanches, c'est nickel. Sauf qu'au niveau de la taille, vous voyez, c'est trop grand, ça baille. C'est un peu embêtant ça. Je sais pas quoi faire. Attends, regardez, je me mets debout, vous allez voir. Vous voyez, ça baille un peu quoi, c'est pas... Ça n'épouse pas mon corps, c'est dommage. Bon, je ne sais pas quoi faire, je vais attendre le retour de Mimi. En attendant, je vais coudre les ourlets. Et voilà. Waouh, waouh, waouh. Et voici le résultat final. Ce que ça donne, je pense que c'est mieux qu'avec ma tête au réveil, les ourlets pas faits, etc. Et surtout, j'ai eu un retour d'expérience puisque je filme cette vidéo après le CSF. Donc j'ai passé une journée complète avec cette robe. Surprise, mes épaules ne sont pas tombées. Si à un moment j'ai fouillé dans les cartons, j'ai une petite épaule qui est tombée, mais je l'ai tout de suite rattrapée. Donc écoutez, nickel, modification impeccable. La prochaine fois, enfin c'est déjà fait d'ailleurs sur mon patron, je viendrai réduire directement ici plutôt que de rattraper le cou là. Pourquoi j'ai du mal à parler comme ça? Donc je disais, je viendrai réduire ici plutôt que de rattraper le cou là une fois que c'est cousu. Mais surtout je pense qu'ici je ferai moins échancré parce qu'en fait voilà, ça tombe trop. Ensuite, ici finalement ça ne me choque pas plus que ça. Bon, ça va hein? Ouais, ça va. Et en fonction de la longueur, voilà. J'adore, je suis beaucoup trop fan. Je disais, j'aime vraiment beaucoup ce tissu, c'est un côté très romantique. Je me sens un petit peu dans un univers féerique avec, je sais c'est un petit peu idiot. C'est quelque chose que je n'avais jamais encore testé. Voilà les petites fleurs roses avec un verre d'eau, très Marie-Antoinette. Non, je dis ça parce que j'ai vu la chambre de Marie-Antoinette et ça me fait un petit peu penser à la décoration. Bon, il y a plus de rose que de vert, mais vous voyez cet univers un petit peu fleuri, un petit peu féerique. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Et puis les boutons nacrés, enfin juste, j'adore. Je me vois bien écouter mon amoureux jouer de la lyre au bord d'un fleuve. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a aussi aidé. Si vous êtes en train de coudre votre Cadix ou que vous allez bientôt la coudre, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt et bonne cousette.